Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Allô tout le monde! Cette semaine, on se fait un petit épisode plus sentimental, plus émotionnel, du moins pour moi, parce que c'est un sujet que je trouve quand même sensible. Et c'est une d'entre vous d'ailleurs qui me l'a suggéré, donc merci à toi beaucoup. Et c'est d'apprendre à se pardonner. Je pense que c'est un sujet qui est profondément nécessaire, surtout quand on essaye d'évoluer en tant que personne puis de progresser dans notre vie. On peut pas juste s'attacher à tout ce qu'on a fait de mal ou les choses qu'on a tolérées, etc. Il faut apprendre à move on. Puis j'ai certaines techniques, ou du moins certaines perspectives comme mindset shift un petit peu par rapport à ça qui peut peut-être nous aider à progresser de ce niveau-là. Je l'espère que ça va être le cas. Donc, sans plus attendre, on va se lancer dans le sujet. Une chose qu'il faut qu'on vienne à terme dans notre tête, c'est qu'on est tous humains. On est dans un chemin d'évolution. On n'est pas venu ici dans notre vie pour avoir tout figured out, que tout se passe bien, puis qu'on comprenne tout, puis que tout soit toujours beau comme it doesn't make sense, right? Parce que sinon, on serait pas en train d'évoluer. L'évolution, c'est de passer à travers des obstacles, d'apprendre de ses erreurs, d'essayer des nouvelles affaires, de se tromper, de se relever. Mais il n'y a personne qui a tout cuit, qui a tout parfait, parce que c'est littéralement le but de la vie, de progresser. Puis pour progresser, il faut qu'on passe d'une version inférieure à une version supérieure, tu sais, symboliquement, disons. Fait que si rien nous arrive, puis on comprend rien, puis on se trompe pas, ben on pourra jamais vraiment progresser. Donc, juste de venir à terme avec ça, qu'on est tous humains, puis on a tous déjà fait des erreurs dans notre vie, ça peut aider, mais bon, c'est pas la clé. Le vrai but et la façon dont on se guérit et qu'on est capable de se pardonner, c'est en étant capable de détacher les comportements qu'on a fait dans le passé avec la version de nous qu'on est en ce moment. Donc, on se détache de notre passé, de nos erreurs, de toutes les choses qu'on a vécues et on s'attache à la version de la personne qu'on devient. On n'est plus la même personne. Oui, on a un bagage, mais ce bagage-là vient pas nous définir. Donc, de faire une séparation entre ces deux versions-là de nous, c'est ça qui nous permet d'évoluer. On n'est pas pareil. On n'est pas attaché à tous nos torts, à toutes les erreurs, à tout ce qu'on, maintenant, en prenant du recul, se dit « Mais voyons donc, pourquoi j'ai fait ça? » Ou « Je le savais, mais pourtant je l'ai fait. » Justement. Dans ce moment-là, on était dedans, c'était notre réalité et on a pris ces choix-là, mais maintenant, ayant compris, ayant évolué, on est rendu ailleurs et donc on n'est plus la même personne. Et ça peut être il y a 2 semaines, ça peut être il y a 20 ans, peu importe c'est quand la faute ou peut-être les erreurs ou les regrets que vous avez, mais ça peut se détacher dès maintenant si vous choisissez de vous donner une nouvelle chance. Donc, c'est vraiment important d'être empathique et d'avoir la compassion envers soi. Même si c'est pas le réflexe de beaucoup de personnes, et je parle d'expérience, de pas avoir de la rancœur ou de se taper trop sur la tête pour qu'est-ce qu'on a fait, parce que de toute façon, on ne peut pas changer la donne. Oui, on peut, exemple, s'excuser ou on peut pardonner, mais on peut pas comme changer le passé, right? It's done. Et c'est beaucoup plus difficile d'évoluer avec des émotions qui sont lourdes, pesantes, que lorsque on se libère de tout ça. Donc, de se donner la permission d'être plus légère, d'approuver la personne qu'on était dans les erreurs qu'elle a faites. Elle avait le droit de se tromper. On a le droit, justement, de faire des erreurs parce qu'on est en évolution. Donc, ça sert à rien de se pointer du doigt, de se dire « Maudit, t'aurais pas dû faire ça. Voyons, t'es bien conne d'avoir fait ci. » Voir que t'as fait confiance à cette personne-là. Voir que X, Y, Z, ça sert à rien. D'ailleurs, pour s'aider à comprendre un petit peu, ça vaut la peine de se mettre en contexte comme si on avait des enfants. Moi, j'en ai pas, mais peut-être que vous en avez. Si jamais votre enfant fait quelque chose que vous aimez pas, exemple, mais vous allez ne pas aimer son comportement, right? Vous allez être déçu, vous allez être frustré, vous allez être peu importe du comportement de cet enfant-là, mais ça veut pas dire que vous l'aimez moins pour autant. C'est la même chose avec soi. Ça veut pas dire qu'on n'approuve pas ce comportement-là ou peut-être qu'on a été déçu de soi-même, on s'est fait avoir ou peu importe, mais ça veut pas dire qu'on doit moins s'aimer pour autant. On a le droit de faire des erreurs. On est tous des petits humains low-key à l'intérieur de nous. Et d'ailleurs, on a tous un enfant intérieur qui a été blessé dans sa vie, qui a été déçu, qui a été négligé, peu importe à quel dosage, ça dépend du monde, là, on s'entend, mais reste que c'est à elle qu'on donne une chance.
Parce que les erreurs qu'on a faites, là, c'est rarement parce qu'on avait envie de les faire volontairement, on s'entend, là. C'était soit motivé par, je sais pas, de l'égoïsme, ou motivé par de la peur de l'abandon, ou motivé par peu importe quelle raison, il y en avait nécessairement une, parce que sinon, on l'aurait pas fait, right? Mais c'est grâce à ces erreurs que maintenant on est la personne qu'on est. Et donc, ça vaut la peine d'honorer la version passée de nous, même si on n'est pas fier de ce qu'elle a fait, même si on a été déçu, même si on a été blessé à travers le processus, etc. Mais grâce à elle, on a la conscience pour déjà être capable d'identifier que ça, c'était pas bon. Parce que ça, c'est la première étape d'ailleurs. De mettre en mots, d'identifier qu'est-ce qu'on a laissé passer ou peut-être qu'est-ce qu'on a fait de pas correct et ensuite de savoir d'où ça vient. Deuxième étape. Donc, de savoir qu'est-ce qu'on a fait, mais aussi de savoir pourquoi on l'a fait parce que comme je vous dis, que ce soit conscient ou inconscient, il y avait soit une peur qui motivait ça, soit un désir ou soit quelque chose là-dedans qui a fait en sorte qu'on s'est permis de faire cette erreur-là, disons, ou que dans nos connaissances à ce moment-là, c'était la meilleure chose à faire. Mais ça part pas de nulle part. C'est pas au hasard, OK, qu'on a fait ça, c'est clairement parce qu'il y avait une motivation derrière, des fois plus grande que ce qu'on était capable de conceptualiser sur le moment, de concevoir à ce moment-là, mais reste qu'il y avait quelque chose derrière, et donc de se poser la question maintenant, avec du recul, de pourquoi je me suis permis de tolérer autant. Pourquoi j'ai été aussi méchante avec cette personne-là? Mais peut-être que ça venait trigger certains bobos, certaines blessures du passé, et c'est pour ça que j'ai lash out sur cette personne-là. Ou peut-être que j'ai toléré autant, même si je le savais très bien que c'était un truc de cul, même si je savais très bien que ça allait pas mener nécessairement où est-ce que je pensais, mais à cause que je me suis fait abandonner par mon père, à cause que je sens que je dois mériter l'amour, mais j'étais encore dans cette situation-là, et ça s'explique, ça fait du sens. Ça veut pas dire qu'on est fier, ça veut pas dire qu'on est content d'être passé par là, parce que Chris, des fois, on aimerait ça peut-être s'épargner un petit peu, mais c'est en étant dans la situation qu'on apprend, de toute façon. Fait qu'on a beau essayer d'éviter certaines erreurs ou certaines expériences à nos enfants, disons, mais ça se peut qu'ils doivent passer par leur première brosse fucked up, tu sais, dans un party pour savoir que, ouf, peut-être que j'aime moins ça de cette façon-là, mais si on les protège, puis ils vivent rien, mais ça va des fois mal finir, ok? Vous comprenez? Donc, ça vaut la peine envers soi, de se laisser vivre des choses, d'être blessé, d'être déçu, d'être comme, de pas être fier de soi, etc., pour se rendre compte que, ouf, tu sais quoi, là, j'ai dépassé la limite. Là, je me rends compte que c'est pas quelque chose que je veux garder à l'avenir, mais c'est en ayant fait cette chose que maintenant, je le sais. Parce que la théorie puis la pratique, c'est vraiment pas pareil. Hein? Entre vous et moi, des fois, on se dit « Ah oui, c'est ça, je reviendrai jamais avec lui. » Mais là, quand t'es dans la situation, puis quand t'es dans tes feelings, puis quand t'es dans toutes tes émotions, etc., mais quoi? Tu reviens avec, OK? Ça dépend des gens. Évidemment, il y en a qui sont plus solides que d'autres, dépendamment des sphères de leur vie. Des fois, on peut avoir plus de trauma avec notre famille. Des fois, ça peut être au niveau relationnel. Des fois, c'est au niveau de l'estime, peu importe. Mais en gros, quand on est dans la situation, c'est pas toujours aussi évident que dans notre tête quand on est en dehors. Puis là, c'est facile en étant en dehors de se juger, mais quand on était dedans, la réalité était pas pareille et c'est pour ça qu'il faut se donner un petit peu de grâce là-dessus. Autre chose, c'est important d'identifier les situations qui nous blessent ou qui nous encouragent à faire des comportements qu'on n'est pas fiers, disons, OK? Exemple, moi, c'est de me perdre en amour. Ça va être ça, mon comportement que j'aime moins, slash que j'ai beaucoup souffert, slash que j'aurais aimé faire autrement, etc. Bon, ben c'est super important que je sois avec un homme qui me prenne en considération puis qui soit empathique pour éviter que ça arrive. Donc, si je suis avec quelqu'un qui est, je sais pas, selfish, émotionnellement distant puis manipulateur un peu, mais genre, je suis la parfaite cible pour tomber là-dedans, du moins la version ancienne de moi l'était, là maintenant grâce à mes expériences et grâce à toute la maturité que j'ai gagnée à travers ça, ça m'aide parce que maintenant, face à tel ou tel comportement, je peux l'identifier beaucoup plus facilement et c'est là mon point, c'est de s'enlever des situations qui nous trigger. Donc, si, exemple, je sais pas, j'aurais rencontré un gars qui était plus manipulateur ou qu'il m'aurait fait comme faire des choses que j'aurais pas aimé dès le début ou, tu sais, doucement, subtilement, je vois que son emprise commence à monter, mais c'est sûr que je tolère plus ça. Mais comment je le tolère plus? C'est parce que je l'ai vécu pour le savoir. Parce qu'avant, la version de moi était pas consciente de la profondeur de ce genre de comportement-là, de à quel point ça pouvait me mener à ma propre perte. Parce que j'avais toujours été une femme, exemple, confiante, une femme qui a
une tête sur les épaules, honnêtement, qui s'est pas fait avoir ou qui s'est pas fait manipuler ou quoi que ce soit, comme je suis quelqu'un de très consciente. Et pourtant, j'ai réussi à m'enfoncer aussi loin avec quelqu'un qui ne méritait pas, exemple. Et d'ailleurs, je pense profondément que s'il y a des choses qui vous arrivent dans votre vie malgré vous, mais il y a certaines choses qu'on est venu apprendre volontairement, là, comme notre âme a décidé. Aussi douloureux que ce soit, il y a certaines choses qu'on peut pas tant éviter. Puis j'ai l'impression que ça fait partie de ça, les obstacles très durs, que ce soit une maladie, un deuil, une relation extra toxique, peu importe, mais il y a certaines choses que on a décidé de choisir comme obstacle pour travailler sur notre âme, notre évolution, justement. Et on peut pas se taper sur la tête d'avoir été dans des situations que notre âme a décidé d'être, OK? Au niveau karma, c'est pas là au hasard dans notre vie. C'est sûr que si on reproduit la même erreur ou, je sais pas, il y a la même situation qui revient 12 fois, peut-être qu'on peut se poser des questions, là. On a sûrement des choses à revoir chez soi, mais je pense profondément qu'il y a des étapes marquantes de notre vie, inévitables, qu'on a décidé de vivre en tant qu'âme. Je pourrais jamais confirmer ça, on s'entend, mais qui sont nécessaires à l'évolution de notre âme. Ça fait que ça vaut pas la peine de se frapper dessus, de se dire que mon Dieu, j'aurais dû faire X, Y, Z. Des fois, on n'a pas le choix de passer à travers, et puis ensuite, on peut move on. Parce que dans ces cas-là, il y a des forces plus fortes que juste nous qui sont en jeu, puis on peut pas s'en vouloir d'avoir été un pion là-dedans pour l'évolution de notre âme, pour l'évolution de l'autre personne, peu importe, mais il y a voilà, c'est orchestré d'une façon qui est hors de notre contrôle par moment. Moi, je pense sincèrement, puis je pense que je l'ai déjà partagé rapidement, mais qu'il y a des moments marquants dans une vie qui sont nécessaires, comme que c'est écrit, là, qu'on va vivre ça, puis à travers tout ça, il y a le libre arbitre de comment on jongle à travers ça, mais oui, je crois qu'on crée notre réalité, mais je crois aussi au destin, dans le sens que je sens qu'il y a vraiment des choses qui sont destinées à arriver, mais à savoir comment on va gérer ça, ça dépend de nous. Mais déjà, de savoir qu'est-ce qui nous trigger, ça nous permet d'éviter un petit peu volontairement de se remettre dans ce genre de situation quand on a move on. Dans le sens que pour être capable d'évoluer puis de passer à autre chose, on va pas reproduire le même pattern non plus, là. OK? Donc, de savoir c'est quoi peut-être chez certaines personnes qui viennent vous chercher ou quel genre de situation peut-être qui vont faire ressortir des insécurités chez vous, il faut prendre ça en compte pour pas se mettre volontairement dedans. C'est sûr qu'on peut pas éviter ça à tout prix dans notre vie, mais on peut reconnaître ça et avoir le jugement d'identifier ça pour ne pas y aller all-in lorsque ça se présente à nous. D'ailleurs, moi, c'était pour ça que j'étais sur mes gardes avec mon chum, parce que il me faisait penser beaucoup à la personnalité, exemple, de mon ex, ok? Pas pour comparer, mais pour dire que je me disais, ouh, est-ce que c'est encore une situation où est-ce que je vais tomber dedans? Est-ce qu'il y a certains patterns qui vont ressortir? J'avais low-key peur, OK? Et, ben, mon chum tellement patient m'a donné le temps juste de m'ouvrir et aussi s'est prouvé avec moi, avec le temps, de à quel point il était différent, en fait. Et que c'était pas un pattern qui se reproduisait, mais que c'était plutôt une guérison de tous mes traumas et toutes mes insécurités qui doucement étaient en train de se matérialiser. Parce que des fois, c'est dur à identifier, là. Est-ce que ça, c'est un autre test de la vie que là, il faut que je fasse attention? Est-ce que c'est une opportunité de faire mieux, de faire différent? Comme c'est pas toujours évident à savoir au premier gré, là, comme ça. Fait que ça vaut la peine de se donner le temps, d'avoir du discernement et du jugement, chose que j'avais énormément, là, quand j'ai rencontré mon chum. Je vous disais comme, est-ce que c'est trop beau pour être vrai? On verra. Mais finalement, ben voilà, là, ça fait bientôt... Ça fait combien de temps? 2 ans qu'on est officiellement ensemble depuis janvier. Et puis, voilà, ben, ça se passe très bien. J'ai pleuré hier tellement je me sens heureuse. D'ailleurs, c'était mon retour de Saturne hier. Et donc, c'est peut-être juste la preuve qu'avec le temps, les choses finissent par s'améliorer, surtout quand on est conscient de nos bobos, de nos lacunes, et qu'on est capable de se pardonner à travers ça pour rencontrer des gens qui vont être sur une autre vibration que où est-ce qu'on était avant. Si on vibrait avant dans peut-être le doute, l'insécurité, la minimisation de qui l'on est, ben on attirait des gens qui nous reflétaient ça right in the face. Mais le plus qu'on apprend à s'aimer et à se pardonner, justement, le plus qu'on va attirer des gens qui nous aiment vraiment pour qui l'on est. Et je trouve que d'apprendre à s'aimer, c'est quelque chose qui est nécessaire à faire. C'est pas quelque chose qui nous arrive. On doit faire l'effort conscient, je trouve. Peut-être parce que j'ai Vénus conjoint Chiron, puis pour moi, c'est pas évident. Peut-être pour d'autres personnes, c'est plus naturel, ok? Mais je pense que ça vaut la peine de mettre cet effort-là dans soi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai construit le manuel d'instruction amoureux. Je sais pas si vous l'avez vu passer sur Instagram ou pas encore, mais c'est un guide de une quinzaine de pages environ, dépendamment des personnes, pour vous aider à mieux vous comprendre au niveau de vos patterns amoureux.
peu. Dans nos angles morts, dans nos petits défauts, mais aussi dans nos besoins. Parce que moi, je me suis sentie tellement invalidée dans ce que j'étais, dans ma nature, là, dans mon ancienne relation. Beaucoup de remises en question par rapport à moi. J'ai genre, my God, mais comme je suis folle, est-ce que je suis brisée? Est-ce que je suis trop demandante? Est-ce que... Mais non, j'étais juste pas avec la personne qui comprenait mes besoins et même avec quelqu'un qui me faisait des reproches de comment j'étais. Mais quand j'ai découvert mon thème astral, puis j'ai commencé à comprendre comment moi j'étais faite, j'étais genre, mais girl, Chris, t'étais pas folle, là. T'étais juste toi. Puis on était en train de te demander de te dénaturer, chose qui est inconcevable, c'est pas faisable, justement. Donc ça vaut la peine d'apprendre à se connaître pour être capable de stand your ground dans une relation qui peut être saine, hein, en passant. Ça veut pas dire que là on parle juste de relations qui ont été difficiles, etc. Dans un couple, de savoir comment nous on fonctionne et aussi de savoir comment notre partenaire fonctionne, c'est essentiel pour qu'il y ait de l'harmonie dans le couple, parce que nécessairement, on sera pas pareil. Même si on se ressemble ou même si on est similaire, on sera pas exactement pareil. Fait que ça vaut la peine de savoir comment nous, on est et comment l'autre est aussi pour être capable de « OK, ben moi, j'ai besoin de ça. Toi, t'as besoin de quoi? » Est-ce qu'on est capable de se rejoindre au centre? Mais si chacun vit dans sa réalité, moi je suis comme ça et je reste de même et toi t'es de même, je le comprends pas parce que en fait je sais pas que t'as un autre manuel d'instruction qui est peut-être différent du mien. C'est pour ça que l'astrologie c'est juste le meilleur outil là, de compréhension de soi mais aussi des autres. C'est parce que c'est littéralement écrit là comment on fonctionne chacun. Puis à travers ce manuel d'instruction amoureux là, je vous ai sorti tous les placements nécessaires pour aider à mieux se comprendre au niveau relationnel. Fait qu'on va parler du soleil parce que c'est important le soleil pour garder notre individualité, pour être capable de s'honorer en tant que personne dans ce dont on a besoin pour se sentir accompli, OK, sans se négliger dans la relation, négliger notre individualité. Aussi, on va regarder, évidemment, bon, la Lune et Vénus, avec ses aspects, si jamais ça s'applique à vous, parce que des fois, oui, exemple, moi, j'ai Vénus en Balance, mais j'ai Vénus en Balance carré Neptune, carré Jupiter, carré ma Lune, et ça implique plus que juste une autre Vénus en Balance qui serait peut-être, je sais pas, avec aucun autre aspect. Mais moi, quand j'ai vu que Vénus était en carré en Neptune chez moi, mais comme j'ai eu une épiphanie, comme ils disent, ça a juste fait « Oh my fucking God, c'est pour ça que je suis de même ». Ça veut pas dire qu'on va perpétuer ce pattern-là, mais ça veut dire qu'on peut se donner de l'empathie, de savoir pourquoi on répète ce genre de comportement, pourquoi je suis toujours là en train de me projeter dans l'avenir puis dans l'espoir que ça pourrait être, puis de penser que moi, je suis la seule qui comprend cet homme-là, puis que je vais le sauver, puis qu'avec mon amour, je vais le guérir comme « Girl, chill », OK? Ça s'appelle Vénus carré Neptune. Puis quand on comprend ça, on peut ne pas répéter ce pattern-là. On peut consciemment, exemple, regarder la réalité de qu'est-ce que notre partenaire est, au lieu de regarder ce qu'on aimerait qu'il soit. Et c'est exactement ça que j'ai fait avec mon chum. C'est que j'ai regardé où est-ce qu'il en était. Puis où est-ce qu'il en était au niveau de sa maturité, au niveau de sa personnalité, au niveau de sa situation, peu importe, ça me convenait dans la réalité. Tant mieux si ça s'améliore. Mais pour l'instant, juste comment il était, si jamais il ne changeait pas, il gardait tous ses défauts, il gardait sa situation de même, je me disais, je vais être heureuse quand même. Mais si je l'avais pas su, peut-être que j'aurais fait les choses autrement, peut-être que j'aurais dit oui à certaines personnes qui s'étaient présentées devant moi avant, etc. Mais de le savoir, de connaître mon pattern, ça me permet de me prévenir, genre de savoir mes propres red flags et donc d'éviter des problèmes parce que je sais comment je fonctionne. Mais quand on connaît pas comment on fonctionne, comment on peut savoir? Comme oui, à force d'essais, erreurs, puis d'obstacles, puis de problèmes, justement, mais on a-tu envie d'en vivre à vie, genre, tout le temps le même pattern? Non. À un moment donné, on veut le casser, puis je trouve que, objectivement, de regarder son thème comme un manuel d'instruction, c'est pas pour rien là, que j'ai appelé ça comme ça, ben ça aide. Parce qu'au lieu de se pointer du doigt, de se juger, puis d'avoir cette... charge émotionnelle, on peut dire, on voit plus ça comme un logiciel. Ah, ce logiciel est programmé de cette façon-là. Le sachant, on va pas pousser sur ces touches-là, parce que c'est des zones sensibles. Ou peut-être qu'on va manier autrement ce logiciel. Il faut ouvrir cette fenêtre-là, puis pousser sur X, c'est whatever it is. Mais de connaître comment on fonctionne, ça aide énormément à ne pas perpétuer les comportements qu'on ne veut plus dans notre vie relationnelle, exemple, ou aussi à ne pas s'en vouloir d'avoir certains désirs ou d'avoir certaines préférences, parce que on n'a pas la même Vénus dans notre thème astral, on n'a pas la même Lune, on n'a pas le même descendant, on n'a pas le même Chiron, on n'a pas le même Junon. Fait que bref, c'est beaucoup de préférences / de petits détails dans notre logiciel qui font en sorte que le résultat est différent pour chaque personne, puis ça vaut vraiment la peine de mettre son nez là-dedans.
Fait que si jamais ça vous intéresse d'avoir le vôtre, c'est disponible en dessous de l'épisode. D'ailleurs, ça va être sur mon site, là, ntipso.com, sur la page principale, il l'a. Et puis, on regarde au niveau couple, au niveau célibataire et au niveau solo. Donc, évidemment, couple, c'est pour améliorer le couple, à savoir des fois des petits patterns qu'on a tendance à garder qui peuvent peut-être limiter la proximité entre nous deux. Des fois aussi, c'est simplement des idées à ajouter dans notre quotidien pour rehausser notre couple dépendamment de ce dont on a besoin, selon notre manuel d'instruction. Ça dépend pour chaque personne. Et puis, on a la section célibataire par rapport à chaque placement, où est-ce qu'on se pose comme question, est-ce que la personne que je vais dater, parce que je parle de célib en mode peut-être ouverte à dater, mais c'est quoi les questions que je peux lui poser? Comment je peux savoir si c'est vraiment la bonne personne pour moi ou pas, dépendamment de mes placements, ça c'est tout écrit, ainsi que en tant que personne seule, qui n'a pas envie de dater nécessairement, mais qui a envie de s'aimer plus, mais comment on peut se donner cet amour-là à soi aussi? Tout ça est dans le manuel d'instruction que je vais vous envoyer si jamais vous le commandez. Bon, fait qu'au niveau de l'amour, là, croyez-moi que vous n'avez pas à vous en vouloir si vous avez toléré certaines choses que, en prenant du recul, ça vous semble évident, mais sur le moment, vous tolériez certaines choses, it's OK, je vous jure, ça arrive à tout le monde. Puis si ça vous est pas arrivé, God bless your soul, mais on peut pas s'en vouloir d'avoir l'espoir d'aimer, d'avoir l'espoir que peut-être ça allait fonctionner, d'avoir l'espoir que cette personne-là allait changer, ou de se fermer un petit peu les yeux sur les faiblesses de cette personne-là pour voir le bon, d'avoir un trop grand cœur comme Chris. On peut-tu se donner une chance de pas s'en vouloir pour ça? Parce que en général, les intentions qu'on avait étaient bonnes. Donc, même si la version de nous, maintenant, peut se juger ou se dire « Mais mon Dieu, t'avais pas vu ça, t'avais pas vu ci », mais comme, non, parce qu'elle avait l'amour dans les yeux, cette femme-là. Fait qu'il faut lui donner un break, OK? Ça veut pas dire qu'on veut reproduire les mêmes patterns, et c'est pour ça qu'on se détache de la version qu'on était, mais en même temps, ça vaut la peine de lui envoyer de l'amour quand même. Fait que pour bien clore ça dans notre psyché, on peut se poser la question, quel genre de comportement j'ai eu dans le passé que je veux plus reproduire? Quelque chose que je veux laisser derrière moi. Est-ce que c'est de m'être laissé piler dessus par des amis, par un couple, un partenaire, peu importe? Est-ce que c'est d'avoir mis mes amis ou ma famille de côté pour quelqu'un? Est-ce que c'est d'avoir été méchant ou trop exigeant envers quelqu'un? Whatever it is, OK? D'être capable de prendre responsabilité, on va dire, de notre erreur, parce que si on est toujours dans le déni puis on est toujours en mode victime, on n'avancera pas. Donc, d'identifier qu'est-ce qu'on veut plus reproduire et d'identifier aussi pourquoi on a eu ce comportement-là. Ça vaut la peine de s'introspecter un petit peu. Exemple, moi, je sais que c'est pour mes peurs de l'abandon. Je sais que juste mes placements astrologiques expliquent énormément pourquoi j'ai toléré autant. Parce que l'amour, pour moi, était priorité numéro 1. Et maintenant, l'amour de moi, ou du moins la valeur que je m'accorde, a dépassé l'amour et la valeur que j'accorde à l'autre. Don't get me wrong, j'aime mon chum de tout mon cœur, mais ça veut pas dire que je vais arrêter de m'aimer pour lui. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps grâce à Ambre du passé. Et troisième question, c'est quel comportement on veut prôner maintenant? De quelle façon on veut avancer à partir de maintenant dans notre nouvelle identité? Est-ce que c'est de speak up un peu plus? Est-ce que c'est d'avoir un meilleur jugement dans notre choix de partenaire? Est-ce que c'est, tout ça, de moins se laisser faire ou de mettre plus nos limites? Peu importe. C'est quoi le nouveau comportement qu'on veut prôner? Puis une autre chose qui est importante à voir, c'est qu'on a toute une petite enfant à l'intérieur de nous. L'enfant intérieur, je trouve ça un peu quétaine des fois comme mot, mais en même temps, c'est tellement puissant parce que l'enfant intérieur, dans le fond, c'est nos blessures. Et on peut voir ça comme la petite fille à l'intérieur de nous qui est blessée puis qui a besoin de réconfort. Fait qu'à chaque fois qu'on se parle mal, à chaque fois qu'on s'en veut pour les erreurs qu'on a faites, à chaque fois qu'on se pointe du doigt, on pointe elle du doigt. On lui fait du mal à elle. Mais à chaque fois qu'on s'encourage, qu'on se donne de l'amour, qu'on se supporte, qu'on croit en nous, à chaque fois qu'on donne de l'amour à elle, puis on croit en elle, qu'on l'encourage. À chaque fois qu'on se laisse piler dessus par quelqu'un, c'est comme si on laissait quelqu'un d'autre piler sur cette petite fille-là. Puis, je sais pas entre vous et moi, là, mais on est protecteur des gens qu'on aime, on est protecteur même des enfants de base, mais ça vaut la peine d'être protecteur envers soi, parce qu'on est l'adulte responsable de la petite fille à l'intérieur de nous. Fait que de se détacher de soi en tant que, c'est ça, adulte qu'on prend pour acquis, qu'on minimise des fois, puis de se rapprocher de la petite qui a besoin de notre aide, qui a besoin de notre support, qui a besoin qu'on la protège. Ça aide de penser à elle, OK? D'ailleurs, peut-être sortez une photo de vous quand vous étiez petit, puis prenez votre rôle au sérieux, parce que vous devez avoir le bac de elle. Elle compte sur vous. Vous êtes l'adulte responsable qui prend soin, OK? Donc, choisissez un bon partenaire pour cette petite-là. Choisissez quelqu'un qui la fait sentir bien, qui la fait rire, qui la fait sentir aimée.
On s'entend quand elle va vieillir, là, right? Mais c'est juste d'être apte à faire des choix pour elle. Si soit c'est difficile de faire des choix pour soi parce qu'on se prend pour acquis, puis peut-être que c'est ça, on se minimise un petit peu, mais d'aller voir la petite qui a besoin de vous, personnellement, je trouve que ça aide vraiment. Fait que si elle va pas bien, puis elle nous chuchote peut-être qu'elle est comme elle se sent insécure dans cette situation-là, on l'écoute comme on porte l'oreille, right? Puis la petite, évidemment, c'est nous dans le fond. C'est nos blessures, nos insécurités qui nous parlent. Mais ça vaut la peine d'être à l'écoute parce qu'ils sont pas là pour rien. Fait que prenez-la dans vos bras, prenez-vous dans vos bras. Moi, c'est quelque chose que je fais qui me fait énormément de bien. Si jamais je vais pas ou comme j'ai vraiment besoin de me réguler parce que je suis en crise, là, OK? Émotionnellement, je suis très comme tourmentée, disons. Je me prends dans mes bras, je me dis, girl, comme, I got you, t'es correct. Je vais prendre soin de toi. T'inquiète pas, ça va aller. Perso, c'est la façon qui fonctionne quand je me régule. Parce que des fois, puis vous me comprendrez, si vous êtes des water signs qui ont des émotions vraiment intenses ou qui ont des gros bobos à l'intérieur, il y a certaines situations qui peuvent venir trigger. Et donc, ça va faire sortir des insécurités qui sont dures à juste dire « Ah ouais, ça va être correct, t'inquiète. » Comme, non, moi j'ai besoin de me réguler physiquement, là. J'ai besoin de me dire que ça va être correct. J'ai besoin comme de me donner ce support-là parce que c'est elle, c'est la petite blessée qui en a besoin, right? Mais indirectement, c'est moi aussi. Fait que me donner cet amour-là, de me donner cette tendresse-là, cette douceur et ce support à moi en tant qu'adulte, mais à elle, mais ça change tout. Fait que si jamais vous êtes dans une situation où est-ce que, je sais pas, votre chum vous traite pas bien ou peut-être vous datez un gars puis il prend pas soin de vous et tout, mais est-ce que vous laisseriez votre fille ou votre petite fille à l'intérieur dealer avec cette situation-là ou vous la protégeriez? Il faut stand up pour soi puis il faut avoir le back de elle parce qu'encore une fois, elle, c'est nous. Fait que soyons à l'écoute. Est-ce qu'elle a besoin de plus de douceur? Est-ce qu'elle a besoin de plus de plaisir? Est-ce qu'elle a besoin d'écoute? Peu importe ce dont elle a besoin, de porter l'oreille et donc de s'écouter de l'intérieur, ça va nous permettre de mieux prendre soin de soi, puis aussi d'éviter de se mettre dans des situations où est-ce qu'on se sent pas bien, puis on est dans le déni de nous, / de notre voix intérieure. Donc, apprendre à se pardonner, c'est juste de savoir que personne n'est parfait. Je pense que la plupart des gens peuvent avoir des regrets. Ça veut pas dire des regrets qu'on voudrait que notre vie soit différente. Moi, personnellement, mon ancienne relation, c'est sûr là, que j'aurais aimé m'épargner autant de douleurs, disons, peut-être d'une façon moins tough. Je l'aurais pris plus doux, OK? Disons ça comme ça. Puis, il y a plein de choses que j'aurais fait différemment, mais ça n'empêche pas que je sais que grâce à cette événement-là dans ma vie, cette relation-là, peu importe, je suis la femme que je suis présentement, puis j'aurais sûrement pas un podcast là, pour parler de blessures, justement, si j'avais pas été blessée par cette relation-là. Une des choses, personnellement, que j'ai dû apprendre à me pardonner, c'est d'avoir mis de côté les gens les plus importants pour moi, pour mon ex. Parce que, encore une fois, l'amour primait avant tout. Mais maintenant, dans mon cœur, la famille, les amis, ride or die, ne vont jamais être en dessous de mon partenaire, dans le sens que je mettrai jamais ma mère de côté pour mon chum. C'est sûr que j'aimerais pas être dans une situation dans laquelle j'ai à le faire, vous comprenez? Et donc, je suis avec quelqu'un qui me demande pas de faire ça, parce que mon jugement fait en sorte que quelqu'un qui me met sur une espèce de ultimatum, là, de tu dois choisir entre les deux, ça me convient pas. Mais c'est en étant dans une situation qui a été très difficile émotionnellement par rapport à mon monde relationnel tout court, là, en entier, oui, amoureux, mais aussi familial et amical, que là, maintenant, je sais à quel point les gens qui sont restés près de moi, malgré mes erreurs, malgré mes downfalls, malgré comme à quel point j'ai pas été de leur côté autant qu'ils ont été du mien, mais ça fait en sorte que je prendrai plus jamais ça pour acquis. Puis maintenant, moi et ma mère, si jamais il y a quelque chose entre nous deux, on en parle, on garde pas ça pour nous, on s'en veut pas autant. Ça m'a traumatisée, là, d'être, ça me fait pleurer, mais d'être aussi loin émotionnellement de ma mère. Je suis tellement proche de elle, puis je l'étais énormément avant, puis là, je le suis énormément encore maintenant, God bless, mais d'avoir eu cette coupure avec elle pendant un moment, mais ça m'a tué de l'intérieur, puis c'est quelque chose qui, encore à ce jour, vient me chercher, mais God bless que maintenant, d'avoir assimilé cette leçon-là profondément à l'intérieur de moi, c'est quelque chose que, sur ma vie, je ne ferai plus jamais. Fait que si ça peut vous encourager à vous donner de l'empathie, que soit vous saviez pas mieux à ce moment-là, ou soit vous étiez dans une situation où est-ce que vous pouviez pas faire mieux. Parce que personnellement, je savais, exemple, c'était pas bon là de mettre de la distance avec ma famille, avec mes amis, mais j'étais gaslight d'une façon que si je le faisais pas, on me laissait. Puis à ce moment-là, tout dépendait de ma relation. Tout. Et d'ailleurs, ça, c'est une chose que j'ai appris aussi, c'est de pas mettre nos œufs dans juste un gros panier, là. Parce que oui, exemple, mes œufs relationnels avec mon chum sont dans le même panier, mais ça veut pas dire que tous les œufs de ma vie sont dans le panier de notre couple.
Parce que quand c'est trop pour nous, quand on veut partir, quand il y a certaines choses qui dépassent nos valeurs, mais qu'on est pris au piège indirectement, c'est très dur de dire « Hey, tu sais quoi, ça me convient pas », parce que tout est impliqué. Donc même si à ce moment-là, je le savais, je m'accorde quand même de la grâce en sachant que les situations, comme la situation n'était pas facile, pas évidente au niveau des circonstances dans lesquelles j'étais. Fait que même si je le savais mentalement, ok, c'est pas que j'étais pas consciente, c'est que j'avais pas le choix de le faire dans la situation dans laquelle j'étais parce que je m'étais mis dans cette situation-là à cause de mon jugement, de mes choix, etc. J'ai pris la responsabilité de ça aujourd'hui et je me pardonne. Et je vous encourage à faire la même chose de votre côté aussi. On a tous fait des erreurs, ou du moins, on a tous appris des obstacles dans notre vie. Donc, ça vaut pas la peine de se taper sur la tête, ça vaut la peine de se détacher de cette ancienne version de soi pour être capable de donner la chance d'évoluer. Et croyez-moi que ça finit par payer parce que personnellement, j'ai jamais été aussi sereine dans mon choix, dans ma vie, dans la personne que je suis. Donc, ça veut pas dire que ça peut pas être meilleur et je suis certaine qu'il y a des obstacles qui vont arriver dans ma vie pour me faire évoluer parce que c'est pas juste comme final et fatal à 29 ans que j'ai tout figured out. Ça m'étonnerait vraiment. Mais reste que pour l'instant, je suis fière de la femme que j'ai construite, puis ce serait pas possible si j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu auparavant. Fait que voilà, mes chers, apprendre à se pardonner, c'est pas juste de fermer les yeux sur qu'est-ce qui s'est passé, c'est de prendre la responsabilité, mais c'est aussi de savoir que on a le droit de se détacher de qui on était et de comprendre d'où ça venait aussi, parce que c'est rarement juste « Ah, pour le fun », et d'être capable de passer par-dessus pour se laisser la chance d'évoluer. Donc, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a fait du bien, cet épisode. C'était le but du moins. N'hésitez pas à le rater 5 stars comme d'habitude. Et puis, on se rejoint dans un épisode prochain. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in the ipso à l'intérieur de vous.